Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information et voici les titres. C'est parti pour le SIAMA 2021. Cette édition est placée sous le parrainage du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssouf Bathily, sous le thème « L'artisanat est sorti des crises, notre contribution ». Le commissariat de police du 5e arrondissement a démantelé un réseau de voleurs de voitures. Nous avons recueilli des détails pour vous. En Libye, une séance parlementaire se tient pour trouver un nouveau calendrier électoral. Comme annoncé dans le titre, le parc des expositions de Kalambakoura dans le district de Bamako a abrité ce 23 décembre 2021 la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'artisanat du Mali sous le thème « L'artisanat est sorti de crise, notre contribution ». La cérémonie d'ouverture du SIAMA 2021 était présidé par le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, sous le parrainage du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, M. Youssouf Bathily, suivant le reportage. Sur le thème de la 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, l'artisanat est sortir de crise, notre contribution, ce salon a pour objectif de faire la promotion des produits maliens en particulier et ceux de l'Afrique en général. Les invités ont été informés sur les nombres de stands et sur les nombres des pays étrangers présents à l'occasion du SIAMA. L'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali, APCM, en partenariat avec les organisations professionnelles d'artisans OPA, organise sous l'égide du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme la présente édition dans ce splendide parc des expositions de Bamako. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le thème central de la présente édition est intitulé « Artisanat et sortie de crise, notre contribution ». Ce thème est évocateur à plus d'un titre. En effet, notre pays fait face depuis plusieurs années à une crise multidimensionnelle exacerbée par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il est du devoir de toutes les couches socio-professionnelles de jouer leur partition pour sortir notre pays des crises auxquelles il est confronté. Chers artisanes, chers artisans, mesdames et messieurs distingués invités, l'objectif global du SIAMA est de créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, stimuler la créativité et l'innovation chez les artisans, promouvoir l'émergence des jeunes talents, encourager la consommation de nos produits artisanaux. Nos sœurs artisans et nos frères artisans du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Guinée-Conakry, du Niger, du Maroc, du Togo, du Tchad, de la Tunisie et du Sénégal ont tous manifesté leur intérêt pour cette grande fête de l'artisanat africain par leur présence effective. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans un instant, vous aurez à visiter les stands d'exposition des produits de 8 branches d'activité artisanale, 40 corps de métiers et plus de 500 métiers. Le SIAMA 2021 dispose de 7 pavillons, 360 stands climatisés, 84 stands bâtis et plus de 100 stands aménagés. Après avoir repris le thème choisi pour la 3e édition du SIAMA, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a accordé une importance capitale à ce thème, vu la condition dans laquelle se trouve le Mali. Selon lui, plus de 40% de la population malienne sont dans l'artisanat et qui apportent plusieurs milliards par an. Youssouf Bathily a plaidé pour la transformation des cotons et des productions locales. La thème de cette présidence édition SIAMA, Salon international d'artisanat du Mali, à savoir artisanat et sortie de crise, notre contribution. Et plus que l'actualité, il est d'une réelle acuité au vu du contexte sécuritaire et sanitaire qui a lourdement impacté sur les activités économiques en touchant tous les secteurs d'activité et surtout celui de l'artisanat qui occupe 40% de la population active
et contribue pour des milliards en francs CFA à l'économie nationale. Il y a lieu de rappeler la transformation du coton du Mali. Et conformément aux objectifs consommés local, il s'agit d'avantages comparatifs de notre pays. En tant que premier producteur du coton dans l'espace communautaire, en effet, à travers sa décision numéro 015-2003 portant adoption de l'agenda pour la compétitivité de la filière de coton textile dans l'espace IMOA, s'était fixé comme l'objectif la transformation de 25% de la production communautaire à l'horizon 2010. À nos jours, au Mali, moins de 2% de notre production cotonnière est transformée. Localement, nous exhortons donc les autorités de la transition à accompagner les initiatives d'investissement dans le domaine de la transformation de notre coton et de l'ensemble de nos produits locaux. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme annonce seulement aimer la 3e édition du SIAMA qui permettra de faire la promotion de Made in Mali ou Made in Africa. Dans ses allocutions, ce salon traduit la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'événement qui nous réunit ce soir est d'une importance capitale. Elle traduit la volonté du président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, de répondre à une aspiration profonde de notre peuple, faire de l'artisanat malien un moteur de croissance, de développement, de création d'emplois et de richesses. L'artisanat qui occupe plus de 42% de la population active et qui contribue significativement au produit intérieur brut. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a salué les initiateurs du Salon international de l'artisanat du Mali, à savoir l'APCM et le ministère du Tutelle. Il dit d'être ravi par la présence des pays étrangers. Dr Choguel Kokala a exhorté les Maliens à la consommation locale. Il a aussi confirmé l'aide indéfectible du gouvernement aux artisans. Les artisans savent que le gouvernement fait de son mieux pour les soutenir. Nous avons récemment remis un chèque géant de combien de millions? C'était de 700 millions aux artisans, avec d'autres facilités. Et la mobilisation des artisans pour soutenir la transition, ce qu'on appelle le Malikoura, je pense que c'est une mobilisation partagée aujourd'hui par toutes les couches de la population. J'en suis donc très heureux. Je voudrais les remercier et les féliciter pour ce soutien. Le soutien aux autorités de la transition, au président de la transition. Moi-même, je me suis fait le devoir depuis quelques mois, au moins dans les cérémonies officielles. Vous voyez, c'est des produits artisanaux maliens que je porte. Même le masque, c'est made in Mali. Les habits, c'est made in Mali. Au niveau du gouvernement, pratiquement, personne ne vient plus en conseil des ministres dans des habits autres que les habits artisanaux. Et tout ça, c'est pour montrer que nous sommes en phase avec notre peuple. En travaillant dans l'artisanat, on évite le chômage à beaucoup de jeunes. On évite l'émigration pour qu'ils aillent mourir dans les océans, dans le désert, aller vivre l'esclavage, mais qu'ils puissent vivre du fruit de leur travail. À la fin de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon international de l'artisanat au Mali, qui va s'étendre jusqu'au début du mois de janvier de l'année 2022, un concours d'abattage des moutons a été organisé et exécuté devant le ministre Andogoli Guindo, où il a remis 150 000 francs CFA au premier et 100 000 au second, plus des attestations. L'état de santé de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga se détériore de jour en jour. C'est pourquoi sa famille sollicite son évacuation à l'étranger. Elle déplore l'absence d'un plateau technique adéquat et inexistant au Mali pour son traitement. Soumeylou Boubèye Maïga a été admis dans une clinique de Bamako à cause de la détérioration de son état de santé en prison mercredi 15 décembre dernier. Aïssata Touré.
Placé en détention préventive depuis août dans la maison centrale d'arrêt de Bamako, la santé de Soumaïlou Boubèye Maïga inquiète ses proches. Dans un communiqué, la famille de l'ex-chef du gouvernement décrivent les péripéties qui ont conduit à son hospitalisation et demande une évacuation sanitaire. Elle indique qu'il a été transporté d'urgence dans une clinique de la place au regard de la détérioration continue et préoccupante de son état de santé le mercredi passé. Les conditions éprouvantes de la détention lui ont fait perdre 15 kilos et ont provoqué de nombreuses pathologies, dit la famille de cet ex-homme fort du régime d'Ibeka, inculpé dans l'affaire dite l'achat de l'aéronef présidentiel et la fourniture des équipements militaires. Les proches de Soumaïlou Boubèye Maïga déplorent cette hospitalisation tardive et soulignent qu'elle a été plusieurs fois exprimée par sa famille et ses avocats. 40 jours après son arrestation, ceux-ci ont saisi sans succès le ministère de la Justice et la Cour suprême quant à la nécessité de le placer dans un environnement sain et sécurisé en raison de ses antécédents médicaux. Pris finalement en charge la semaine dernière par une équipe médicale pluridisciplinaire, la famille rapporte qu'à la suite des différents examens, le constat de la gravité de son état a conclu à l'impérieuse nécessité de son évacuation à l'étranger afin de pouvoir procéder aux examens complémentaires indispensables à son traitement. Elle évoque des raisons idéales à la nécessité d'un plateau technique adapté et inexistant au Mali. Le rapport établi par l'équipe médicale dont les autorités sont saisies souligne que son pronostic vital est engagé à court terme, affirme la famille, ajoutant que le rapport conclut à l'urgence d'autoriser son évacuation avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi elle dit interpeller les autorités à différents niveaux afin qu'elles répondent à l'urgence de donner leur accord et évite à toute une situation irréparable. Soumaïlou Boubèye Maïga, âgé de 67 ans, est incarcéré depuis le 26 août 2021 dans la prison centrale de Bamako. La Cour suprême a rouvert le dossier de l'acquisition de l'avion présidentiel, l'a inculpé pour faux en écriture, usage de faux et falsification de documents, atteinte aux biens publics par détournement. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante en cette période de fin d'année, le commissaire divisionnaire Ousmane Diallo du commissariat de police de 5e arrondissement de Bamako et ses hommes ont démantelé un réseau d'associations de malfaiteurs spécialisés en vol de véhicules. Amadou Niamele et Salifo Niare pour le reportage. Le commissariat de police du 5e arrondissement en commune 4 du district de Bamako est déterminé pour la sécurisation des personnes et leurs biens, surtout en ces moments de fête de fin d'année. C'est dans ce cadre que le commissaire divisionnaire Ousmane Diallo et ses hommes ont découvert ce réseau de malfaiteurs spécialisés en vol de véhicules. Parce que nous avons découvert un réseau d'associations de malfaiteurs. Il s'agit d'un groupe de jeunes qui s'adonnait à la location de véhicules avec les propriétaires de parking qui font aussi la location de véhicules. Le mode opératoire consiste à quoi faire? Ils viennent vous louer votre véhicule en payant pour un jour de location. Mais en le faisant, ils disposaient après de votre véhicule, c'est-à-dire qu'ils procédaient à la vente des véhicules concernés. Lorsqu'on a interpellé le principal mis en cause, un certain Abdraman Traoré, et qu'on lui a posé la question de savoir s'il était à sa première fois d'opérer, c'est là où on a découvert le poteau rouge. Il nous a dit non, il n'était pas sa première fois d'opérer, il était à sa deuxième fois de procéder à la vente de véhicules dont il avait purement et simplement loué auprès des propriétaires de parking. Donc nous avons de fil en aiguille conduit notre enquête qui nous a permis d'interpeller ses complices, notamment un certain Ablaï Traoré, Madi Koumé, Mfali Kamara, entre autres, qui sont tous dans ces réseaux-là, dans lesquels les réseaux ils opèrent en procédant à la vente de véhicules qu'ils ont purement et simplement loués auprès des locataires. Ils procèdent par divers moyens et même d'usage de faux, parce que c'est principalement Abdraman Traoré et Gaussou Aïdara qui viennent vers les locataires de véhicules. Ils procèdent, moi je me demande comment les gens aussi ont été un peu légers, parce que c'est sur un autre permis qui n'est pas celui de Gaussou Aïdara que Gaussou appose sa photo pour vous exhiber ce permis-là, faisant croire qu'il s'agit de son permis alors qu'il n'en est rien.
Donc c'est sur la base de ces subterfuges qu'ils sont parvenus à convaincre les gens qui ont cru qu'ils ont la qualification non seulement de conduire un véhicule, mais d'accepter aussi de passer des contrats avec eux. Ces présumés malfaiteurs seront mis à la disposition du procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako. Hier soir, nous avons fait notre travail technicien, c'est de présenter les faits acquis de droit. Les intéressés ont été déjà présentés devant le tribunal de grande instance de la commune 4 district de Bamako. Il y en a 2 qui ont été déjà placés sous mandat et 4 autres qui sont des mineurs seront présentés incessamment devant le tribunal des enfants. À cette occasion, le commissaire divisionnaire Ousmane Diallo a lancé un appel à la population d'être vigilante en cette période de fin d'année. Je profite de l'occasion pour faire passer un message fort du procureur de la République qui a demandé à ce qu'on puisse attirer l'attention des populations sur cette nouvelle pratique, surtout en cette veille de fête de fin d'année, de faire énormément attention à qui est-ce que nous louons nos véhicules et de voir exactement si les conditions sont réunies afin qu'on procède à un contrat avec des gens, si ces gens-là ont effectivement la qualification requise de faire un contrat avant de leur donner les véhicules en location. Parce qu'après, d'autres conséquences peuvent intervenir, des accidents entre autres. Nous nous disons bon vent au commissariat du 5e arrondissement pour leur bravoure, qu'Allah nous protège. Les Occidentaux continuent de sanctionner le déploiement de mercenaires de la société paramilitaire Wagner avec le soutien de Moscou au Mali. Dans un communiqué commun, une quinzaine de puissances occidentales ont dénoncé jeudi l'implication de Wagner dans la lutte anti-terroriste dans notre pays. On constate aujourd'hui sur place des rotations aériennes répétées avec des avions de transport militaire appartenant à l'armée russe, a déclaré une source française. Abdou Ouattara nous fait le point. Pour autant, le communiqué ne menace pas Bamako d'un départ des forces étrangères, alors que Paris assurait jusqu'ici que la présence sur le territoire malien des paramilitaires de Wagner serait incompatible avec le maintien des soldats français déployés au Mali. Nous condamnons fermement le déploiement des mercenaires sur le territoire malien, soulignant d'une voix ces pays dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada, en dénonçant l'implication du gouvernement de la Fédération de Russie dans la fourniture d'un soutien matériel au déploiement du groupe Wagner au Mali. Selon une source gouvernementale française, on constate aujourd'hui sur place des rotations aériennes répétées avec des avions de transport militaire appartenant à l'armée russe, des installations sur l'aéroport de Bamako permettant l'accueil d'un chiffre significatif de mercenaires, des visites fréquentes des cadres de Wagner à Bamako et des activités de géologues russes connus pour leur proximité avec Wagner. Nous appelons la Russie à se comporter de manière responsable et constructive dans la région. Ainsi, c'est le communiqué également signé par la Belgique, le Danemark, l'Estonie, l'Italie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie et la Suède, des pays engagés aux côtés de Paris dans le nouveau groupement européen des forces spéciales Takuba, destiné à accompagner les soldats maliens au combat. Ce déploiement ne peut qu'accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale, mener à une aggravation de la situation des droits de l'homme au Mali, menacer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et entraver les efforts de la communauté internationale pour assurer la protection des civils et apporter un soutien aux forces armées maliennes, déplore-t-il dans un message destiné à la junte malienne au pouvoir qu'il appelle à organiser des élections dans les meilleurs délais. Malgré le déploiement en cours des mercenaires russes qui constituaient jusqu'alors une ligne rouge pour Paris, nous réaffirmons notre détermination à poursuivre notre action en vue de protéger les civils, de soutenir la lutte contre le terrorisme au Sahel et de contribuer à instaurer la stabilité à long terme, affirment les 15 pays. Les présidents français Emmanuel Macron, russe Vladimir Poutine s'étaient entretenus mardi des propositions présentées par Moscou pour cadrer les relations entre la Russie et les Occidentaux en Europe, mais aussi pour discuter du Mali. Au terme de près de 9 ans de présence au Sahel, la France a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire en quittant ses 3 bases les plus septentrionales au Mali, Tessalit, Kidal et Tombouctou, pour se recentrer autour de Gao et Menaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ces plans prévoient une réduction des effectifs français au Sahel de 5 000 à 2 500, 3 000 d'ici 2023. Les rideaux sont tombés sur la deuxième journée des assises nationales de la refondation à Mopti. Les travaux ont pris fin dans la 5e région ce 23 décembre. Les participants ont fait de fortes recommandations. Écoutons quelques-uns au micro de notre correspondant à Mopti, Gabsou Kouma. Sous thème 1, forme de l'État du Mali.
Quelle forme d'État répond-il aux aspirations du peuple? Et quel type d'État pour le Mali? On a répondu la forme républicaine, laïque et démocratique. Un État démocratique, laïque et républicain, un État unitaire. Quelle forme de participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques? La forme participative inclusive. La participation active inclusive de tous les citoyens dans la gestion des affaires publiques. Impliquer les citoyens sur toutes les questions d'intérêt national, surtout tenir compte de l'équité d'accès aux biens publics. Comment développer la redevabilité des responsables dans la gestion des affaires publiques? J'ai fait les 3 étapes de l'assise. J'ai fait la phase communale, la phase cercle. Et aujourd'hui, on est à la phase régionale, qui est le terme de l'assise. Dans l'assise, on a étudié et il y a eu beaucoup de questions-réponses sur 13 thématiques. Dans toutes ces thématiques, on est en phase du développement de notre peuple, qui est le Mali. Et en suivant vraiment ces termes qui sont là dans les thématiques, questions-réponses, je pense que si l'État va prendre nos doléances en compte, surtout c'est de la région de Mopti, plus particulièrement, et en général pour tout le Mali. Et le Mali va s'en sortir de cette grande crise qu'on est en train de persister.